bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vais bien par la grâce de notre précieux Maître et Sauveur. Ce matin, je voudrais continuer avec notre parcours, notre lecture du livre de Jacques. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans Jacques au chapitre 1, le verset 5. Le verset 6, qui dit « Mais qu'il la demande, parlant de la sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Ce matin, nous allons continuer à parler de la foi, de la prière et de l'exaucement aux prières. Les versets 7 et 8 de ce Jacques chapitre 1 disent « C'est un homme irrésolu, c'est-à-dire celui qui doute. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Les versets 7 et 8 disent que l'homme qui n'a pas la foi, qui ne vient pas à Dieu avec foi, est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le texte va plus loin en ajoutant qu'un tel homme ne s'imagine pas, qu'il recevra quelque chose du Seigneur, qu'il obtiendra quelque chose du Seigneur. Le Saint-Esprit ici, par la voix de notre frère Jacques, nous fait comprendre que la foi c'est important. C'est important d'avoir la foi. La foi c'est important pour le Seigneur. Il est important de nous approcher de Dieu en croyant qu'il est capable de nous donner ce pourquoi nous venons vers lui. Il est important de nous approcher du Seigneur en ayant la foi qu'il est capable de le faire et que même s'il ne le fait pas, ce n'est pas par incapacité, ce n'est pas par manque d'amour. Je disais encore la dernière fois, le manque d'exaucement n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Ceux qui n'ont pas de foi, ceux qui ont une foi fragile, ils doutent de l'amour de Dieu et de la capacité de Dieu de pouvoir les aider dans leur situation. La Bible déclare, ces hommes et ces femmes, ces personnes qui demandent à Dieu et qui n'ont pas de foi, sont comme des flots de la mer, agités d'un côté comme de l'autre. Ce sont des personnes inconstantes. Et qu'un tel homme, qu'une telle femme, que de telles personnes ne s'imaginent pas qu'elles recevront quelque chose du Seigneur. C'est extrêmement fort ça. L'exaucement aux prières est conditionné également par la foi. Je reprends. L'exaucement aux prières est également conditionné par la foi. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons être convaincus d'une chose. S'il y a une seule chose à laquelle vous devez être convaincus quand vous vous approchez du Seigneur, c'est que Dieu vous aime et qu'il peut vous donner ce que vous allez lui demander. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, si nous n'avons pas cela ancré dans notre cœur, j'allais dire dans notre esprit, il y a un problème dans la prière que nous allons élever. Il y a un problème. Si vous vous approchez de Dieu, vous devez être convaincu que Dieu vous aime et qu'il est capable de vous donner ce que vous allez lui demander.
Ça, c'est avoir la foi dans le Seigneur. Et j'ai l'habitude d'ajouter, il faut que vous ayez les armes nécessaires pour résister à la tentation, même si le Seigneur ne vous exauce pas. Parce que vous avez la pleine conviction que l'amour de Dieu pour vous est plus important que l'exaucement à vos prières. Il ne faut jamais peser le Seigneur sur une balance en mettant d'un côté vos prières et de l'autre l'amour de Dieu. Je reprends. Il ne faut jamais peser le Seigneur sur une balance en mettant d'un côté l'amour de Dieu et de l'autre l'exaucement à vos prières. Malheureusement, c'est ce que font beaucoup de chrétiens. Le manque de foi dans l'Église, parmi les enfants de Dieu, surtout pour ceux qui sont dans les situations extrêmes, il vient très souvent de là. Il vient du fait que on a tellement de difficultés que on se retrouve dans des situations où on conditionne le Seigneur. On dit, Seigneur, si tu ne fais pas telle chose, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Si tu ne fais pas telle chose, Seigneur, prouve-moi que tu existes. Les gens arrivent à cette extrémité dans la prière. Prouve-moi que tu es Dieu. Prouve-moi que tu existes. Seigneur, montre-moi ton amour. La Bible déclare que le Seigneur a montré son amour en envoyant Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. La conséquence de l'amour de Dieu, c'est que Jésus-Christ a été envoyé. Le Seigneur est mort sur la croix pour notre péché. Dieu a déjà prouvé qu'il est Dieu. Il a déjà prouvé qu'il nous aime. Et si nous nous approchons de Dieu avec amour et avec foi, nous ne devons jamais douter de cela, douter de son amour. Voilà le troisième élément. Et ce sont ces trois éléments-ci qui forment le socle fondamental du manque de foi, du manque de consistance, de constance dans la prière. Surtout pour les personnes qui passent par des situations et des moments très difficiles. Ils ne croient pas que le Seigneur soit capable de remédier à leur situation. Parce que la situation est extrême, elle est très difficile. Ils ne croient pas. Ils voient leur situation très importante, très compliquée, difficile à résoudre. 2. Ils doutent de l'amour de Dieu. Ils doutent de l'amour de Dieu. Est-ce que le Seigneur m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que le Seigneur est capable? Est-ce que le Seigneur va le faire pour moi qui suis ce que je suis là? Dans ma situation, ils doutent. Et ils ne comprennent pas, ça fait 3, la souveraineté de Dieu. Et donc, les deux premières choses font qu'ils mettent Dieu sur une balance, en plaçant d'un côté l'amour de Dieu pour eux et de l'autre l'exaucement à leur prière. La conséquence, c'est que leur cœur vacille et l'ennemi profite de cette situation. Ne permettez pas au diable de profiter de vos moments difficiles. Lorsque ça va mal, lorsque c'est compliqué, ne permettez pas à Satan de profiter, de vous assujettir, de vous faire le glorifier lui. Nous devons tenir ferme. Croyez à l'amour de Dieu. Croyez à la grandeur et à la capacité de Dieu. Croyez à la souveraineté de Dieu. Quand ces trois éléments seront ancrés profondément dans votre esprit, vous aurez une foi solide comme celle de Shadrach, Meshach et Abednego, comme celle de Daniel. Je sais que le Seigneur m'aime.
Nous n'allons plus vaciller d'un côté comme de l'autre. Nous n'allons pas être des personnes inconstantes. Et la foi, le manque de foi ne sera plus la raison pour laquelle Dieu ne vous exauce pas. Lorsque Dieu ne va pas vous exaucer, ce sera pour autre chose. Absolument pas à cause du manque de foi. La Bible déclare, ces hommes sont inconstants, qu'ils ne croient pas qu'ils recevront de Dieu quoi que ce soit. Nous voulons recevoir de Dieu, ne soyons pas des personnes inconstantes. Je crois en l'amour de Dieu, je crois en la grandeur de Dieu et je crois en la souveraineté de Dieu. J'espère que vous également. Si ce n'était pas le cas, dès aujourd'hui, il faut se tenir dans sa présence, implorer sa bonté, ses faveurs, qu'il vous enseigne, qu'il vous bâtisse. Et c'est ma prière pour vous, que le Seigneur vous donne d'avoir un cœur affermi en lui pour croire à son amour. Croire en l'amour de Dieu quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation que vous traversez. Croire en sa grandeur. Croire à la grandeur de Dieu quoi qu'il arrive. Même si vous êtes frappé de tout part par des vents violents, croire en la grandeur de Dieu, en sa capacité de vous sortir de la fournaise ardente. Et 3, croire en la souveraineté de Dieu. Je prie que le Seigneur vous bâtisse, qu'il vous donne un cœur plein de foi, un cœur rempli de ces 3 éléments. Un amour merveilleux pour le Seigneur et une croyance merveilleuse en son amour. Croyance merveilleuse en sa grandeur et une croyance en sa souveraineté. Vous serez des hommes heureux, libres dans leur esprit. Vous serez des personnes difficiles à attaquer. Parce que vous croyez, non à cause de ce que vous avez vu, mais à cause de ce que vous savez de Dieu. Pas parce qu'il vous exauce, mais parce que vous le connaissez. Je vous salue mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous exauce. Shalom.